Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des produits de chez ELF. Et oui, la première fois que j'achète du ELF de ma vie, hein, attention, hein, je sais bien préciser que en gros ELF, moi je n'ai jamais connu, dans le sens que je n'ai jamais acheté quand c'était vraiment genre les produits à 1 euro à l'époque. Parce que oui, hein, le truc des produits à 1 euro chez ELF, j'en ai entendu parler pendant des piges, et au final je n'ai jamais eu les produits à 1 euro. Après je sais que la marque était disponible en France, mais qu'après elle n'a plus été, que les fonds, et que les responsables de ELF en France avaient fait une marque, donc du coup You Are Cosmetics, que je n'ai pas testé non plus. Mais du coup ELF a un site anglais qui a du coup une extension européenne si je ne me trompe pas, et qui du coup livre en France. Donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris tout pour faire une full face complète. Voilà. Alors, j'ai littéralement tout pour faire une full face, sauf les sourcils. Du coup, c'est pour ça que je les ai déjà. Donc, du coup, j'ai utilisé ma Honey Glue de chez Pink Honey, que je suis toujours en train de tester. Et mon crayon à sourcils de chez XX Revolution, donc c'est le faux bro. Et donc, du coup, bah voilà, on est parti. Je vais pouvoir vous faire un haul du coup en même temps que je teste les produits. Et voilà. Donc, sur ce, c'est parti. Alors déjà, on va commencer la vidéo avec la base, logique. Donc pour la base, j'ai pris le trio de base pâte, enfin de Putty Primer. En gros, ELF, ils sont quand même pas mal connus ces derniers temps pour avoir fait un dupe de la base Tatcha, la Silk Canvas, si je me trompe pas. Et donc en fait, ils ont fait la Putty Primer qui en gros est genre un dupe, voire même meilleur que cette base là. Et donc en fait moi j'en ai pris 3 petites parce que en gros il y a plusieurs types. Il y a la Luminous par exemple, ensuite on a la Matte et ensuite on a la Poreless Putty Primer. Je crois que la Poreless c'est elle le dupe de la base Tatcha. Mais du coup je me suis dit écoute, ça peut être pas mal, au moins comme ça je peux tester les 3. Vraiment c'est des petits pots comme ça, hein. Ça fait limite un petit peu échantillon, mais je me dis oh c'est pas mal pour tester. Et donc en fait là je suis très curieux moi de tester la Luminous, parce que la Luminous bah voilà, je pense que ça va être un petit peu plus hydratant, peut-être, je suppose. Donc quand on ouvre le packaging, ça se présente comme cela, donc vraiment un tout petit pot, hein, je vous jure. Il doit avoir quoi, combien de grammes dans ces trucs là? 3 bases de 4 grammes. Bon. 4 grammes c'est pas beaucoup, mais après j'ai envie de vous dire c'est pour tester, hein. Je crois que c'était au prix de 10 euros. Je sais plus exactement les prix, mais voilà. Alors une fois qu'on met les doigts dedans, parce que oui du coup j'y vais avec les doigts, c'est extrêmement liquide. Et c'est super agréable sur la peau, j'adore. Ah oui par contre on peut y aller directement dedans et en fait du coup ça fait un effet pâte. En effet, donc hop, je vais me remettre sur mon visage. Est-ce que c'est lumineux? Ouais, moyen, hein. Bon, pas plus que... Ah si, quoique, oui. Si, quoique, c'est bien lumineux. Mais du coup, voilà, donc je vais mettre ça un petit peu de partout sur mon visage, voilà. Si j'ai la casquette, hein, c'est parce que vous-même vous savez, c'est le moment du mois où je dois aller chez le coiffeur. Oula, là par contre j'en ai trop mis, je crois. Voilà, alors oui, c'est vrai que par contre ça fait très lumineux en fait. Alors, faudrait peut-être que j'applique ça avec un miroir quand même, parce que là, moi je sais pas du tout ce que je fais. Ouais, d'accord, je vois pourquoi c'est lumineux, parce qu'il doit y avoir des nacres dedans en fait. Et ma foi, bah c'est pas mal du tout, je me dis. Pas mal. En plus c'est bien lumineux, c'est vrai que bah pour le coup oui en effet c'est bien lumineux. Enfin ouais, voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, juste que c'est lumineux, donc ça marche. Donc j'approuve le produit là pour l'instant. Quel effet ça va donner sur la peau en plus, mis à part donner une peau lumineuse, je ne sais pas. Et du coup la base elle fait vraiment un effet genre pâteux dans le pot, genre. Je vais vous montrer ce que ça donne après que j'ai utilisé. Voilà, donc on voit vraiment que je suis allé piocher dedans et tout. Et au final ça fait quand même assez crémeux, assez liquide, donc c'est pas quelque chose vraiment de pâteux, genre vraiment assez gras dans le sens, genre texture beurre un peu si on peut dire ça. Genre qui reste assez solide quand même. Mais au final ça va. Et puis ça reste quand même plutôt bien hydratant je trouve. Et après lumineux, ouais c'est vrai que ça donne un peu de lumière à la peau. C'est pas faux, je suis d'accord avec ça. Ensuite pour mon fond de teint, alors j'ai pas pris un fond de teint véritablement à proprement parler, j'ai pris une CC crème, donc du coup j'ai pris la Camo CC Cream. Donc je l'ai pris en teinte fer 120, donc neutral beige undertone, d'accord, bon ok. Et donc en fait c'est, il me semble, un dupe de la CC crème, donc du coup de chez It Cosmetics. Même le packaging je crois qu'il est un peu similaire, donc du coup voilà, ça se prend comme cela. C'est un tube de combien de grammes ça? Il y a combien de produits dedans? Il y a 30 grammes, bon j'ai envie de dire que c'est un petit peu similaire à ce qu'on peut avoir en fond de teint en règle générale. Voilà. J'ai déjà vérifié les couleurs. En principe, toutes les couleurs de fond de teint et de concealer que j'ai pris, ça me va. Donc voilà, en principe, ça va pas être bien flagrant s'il y a une différence. Voilà, c'est vraiment fer 120, très clair 120, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a du coup dedans? Une correction du teint pleine de couvrance fine et naturelle avec du collagène, des peptides et de la niacinamide. Là, je n'arrive pas à parler. Super. Donc, par contre, j'ai testé du coup sur ma main pour voir si la couleur m'allait. J'ai mis même pas une pompe entière. Le truc a couvert ma main. Donc, je pense qu'on va y aller petit à petit. Oh là d'accord, déjà c'est bloqué. Bon, on va mettre 2 pompes. Je pense que 2 pompes ça ira très très bien. Voilà, donc du coup je prends ça avec mon éponge Real Technique, oui c'est ça. J'ai pas pris d'éponge, hein, je suis élève, pourtant il y en avait, je crois, il y avait beaucoup de pinceaux et tout. Mais j'ai décidé de pas en prendre pour... Après que j'en ai pas pris, c'est tout. Alors en caméra ça fait très très clair, mais je vous jure qu'en vrai ça correspond bien à ma peau quand même. Ça fait clair mais ça correspond vraiment plutôt pas mal. Alors... Bon bah déjà ça couvre, hein, clairement il faut dire ce qu'il y a, on voit très bien que ça couvre plutôt pas mal. Mais voilà, bon après ça reste quand même crème, hein. On voit que c'est pas un truc totalement maquillage. On voit qu'il y a du soin dedans quoi. Je
je veux te dire. Ça c'est vraiment plus le truc que tu vas mettre vite fait, genre c'est quand t'as pas envie de mettre un fond de teint de ouf. Je pense que c'est quelque chose qui va être conçu peut-être pour vraiment apporter donc du coup une couvrance, mais qui va aussi pouvoir unifier le teint, genre là par exemple. Ouais, clairement ça le fait grave l'effet. Là on voit que bah du coup ma peau, il y a pas des imperfections, mais on voit que là par exemple ici j'ai des rougeurs, là j'ai mon cerne, là j'ai l'ombre de la barbe, là même l'ombre de la barbe tu vois, elle a franchement facilement disparu quoi, donc je me dis pas plus mal. Mais du coup là je me dis j'ai fait juste un dans les deux pompes, et évidemment on a une très bonne couvrance. Enfin moi perso une couvrance comme ça me suffit amplement je trouve. Je vais faire l'autre partie de mon visage en caméra et je vous reviens juste après. Du coup j'ai fait la deuxième partie de mon visage, donc je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi déjà je non plus, je ne sais pas ce que j'en pense forcément. Je trouve que ça unifie très bien. Alors après il y a quand même encore un petit peu de lumière qui se dégage, mais ça je sais pas si c'est du fait que j'ai mis la base du coup lumineuse en dessous, mais en attendant bah, franchement plutôt bien surpris de ce que ça donne. Je trouve qu'il y a une très bonne couvrance, qui a pas besoin d'en mettre 3 tonnes du coup. Genre franchement j'ai vraiment, vous avez vu, j'ai vraiment mis 2 pompes sur ma palette et genre je trouve que ça couvre très bien. Après moi j'ai de la chance, on va dire ça, c'est de pas avoir forcément 3 tonnes d'imperfection, donc du coup j'ai pas besoin de forcément couvrir mon teint pour vraiment avoir quelque chose de bien fou non plus. Mais là franchement je trouve ça très bien, c'est pas désagréable sur la peau, il y a une bonne couvrance, vraiment j'insiste, hein, de la couvrance je crois que c'est, ouais, bah de toute façon ça s'appelle camo, c'est crème camouflage, c'est marqué ça en français sur l'emballage. Donc correction du teint, bah je suis d'accord, pleine couvrance, il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas une couvrance de zinzin non plus. Moi je trouve que c'est très bien, enfin il y a une très bonne couvrance, enfin pour moi mes préférences personnelles hein, bien sûr je précise. Et fini naturel par contre ouais non, fini naturel faut pas abuser non plus, enfin on voit qu'il y a du fond de teint quoi, tu vois, c'est pas le genre le truc ouais ta peau mais better quoi. On voit genre que tu vois il y a quand même pas 3 tonnes de matière sur le teint, mais genre enfin tu vois qu'il y a du fond de teint quoi, c'est pas un truc hyper naturel non plus. Mais en tout cas franchement j'aime beaucoup. On partirait pas sur un nouveau favori, parce que là je suis en train de me dire carrément calmant cette crème en fait. Genre je sais pas si ça fait un effet genre forcément crème genre soin ou quoi, enfin je sais qu'il y a du soin dedans, et genre bah je kiffe. Même là les zones de sécheresse qu'en général j'ai ici, elles sont super bien couvertes, et genre bah on dirait pas que ma peau est en train de suffoquer quoi tu vois. J'aime grave. Bah écoute là pour l'instant, la CC crème c'est validé hein, clairement. Et du coup il en reste encore sur ma palette. Donc voilà, c'est vraiment genre je veux rajouter un grand max de couvrance jusqu'au bout. Voilà, là je peux très bien reprendre. Bon on va faire ça pour la vidéo écoute hein. Et vraiment rajouter le max de couvrance possible. Ah ouais non franchement je kiffe. On part sur un nouveau favori clairement. J'adore. Et ouais vraiment en plus avec le combo de la base lumineuse, c'est super. Je kiffe. Mais alors, je kiffe. Surtout qu'en plus, on a vraiment pas l'impression qu'on a du fond de teint au final. On sait que c'est quelque chose de teinté, mais il y a pas trop une impression de fond de teint plus que ça, quoi, tu vois. Franchement, ah ouais, je kiffe. Oh, j'adore. Ah, je valide total. ELF, merci pour les travaux, hein, vraiment là. Ensuite, pour le concealer, bon, j'ai déjà destroy le packaging en voulant le tester. Hein. J'ai du coup pris le correcteur Camo 16h, donc je pense que c'est dans la même gamme que du coup la CC crème que je viens d'essayer. Je l'ai pris en teinte vert beige, donc ouais, beige pâle. On voit clairement que c'est beaucoup plus clair que mon anti-cerne, enfin que mon anti-cerne que mon fond de teint. C'est clairement un dupe du Tarte. L'applicateur c'est le même, genre franchement il n'y a aucune différence, et même le tube, enfin c'est très similaire. Je suppose que la couvrance du produit va être un peu similaire et que la formule du produit va être un peu similaire au Tarte. Je vais donc venir utiliser mon Camo Concealer. Ah ouais d'accord, il est super clair. Donc on va doser, le produit, clairement, on va se calmer parce que là c'est bon quoi. Et je vais faire à l'éponge, je vais pas faire au pinceau comme j'ai fait dans ma vidéo précédente, donc ça va être épouvantable. Ah ouais non putain la couleur ça va pas du tout. Je pensais que ça allait passer, hein, mais au final non, ça passe pas du tout. Bon, bah il y aura plus qu'à estomper avec le reste du fond de teint, hein, mais pour l'instant, et bah ça coûte super bien. Ouais, ça coûte super bien. J'ai vraiment mis très peu de produits au final. Et voilà quoi, regardez le truc, genre je suis très bien surpris. Mais vraiment très agréablement surpris, j'aime beaucoup. Je kiffe. Mais par contre la couleur, ouais, je me suis enflammé. Hein. Ouais, non, je suis pas fan. Vraiment ça coûte super bien quoi, vraiment rien à dire. On voit que j'ai de l'anti-cerne bien sûr, ça file un peu dans les plis, bon ça j'ai envie de dire qu'elle l'anti-cerne ne file pas dans les plis avec moi. Franchement top quoi. Ensuite pour la poudre j'ai pris la LC Glow, donc setting powder. Je l'ai pris en teinte quoi déjà? Je l'ai pris en teinte claire ou quelque chose comme ça, enfin light. C'est une poudre libre et donc je vais l'utiliser donc pour venir poudrer mon anti-cerne du coup. Donc j'ai juste enlevé l'opercule et je vais venir en mettre un peu dans le tamis. Alors par contre la poudre est colorée, ça se voit à 10 km, donc j'ai peur que ça ne passe pas sur mes cernes. Donc je vais juste venir remettre un coup d'éponge et je vais venir prélever donc avec mon éponge donc la poudre, parce que je vais faire un peu dans le style baking hein, voilà, donc, comme j'irais faire d'habitude avec mon anti-cerne, sauf que d'habitude je fais ça avec ma poudre Arseima, mais là vu que j'ai que cette poudre, et bon on va faire ça. Alors, bah ça coûte, ouais, ça rajoute de la couvrance même limite. Et ouais, ça poudre super bien directement. Putain c'est beau. Et ça fait pas de ces genre effet poudré, genre dégueulasse. Genre ça fait vraiment poudré mais genre bien. Mais est-ce qu'on partirait pas sur une vidéo avec plein de nouveaux favoris en fait? Parce que là même le concealer, genre je le kiffe. Je kiffe mon teinte, mais clairement la couvrance, je suis plutôt fan du bail quoi. Genre franchement, ouais. Non, nickel. Je sais pas si on arrivera bien à voir, mais genre il n'y a pas trop un effet poudré ou quoi. Genre
franchement je kiffe. Donc hop, pareil nouveau trait. Et là, je vais encore remettre de la poudre. Bah franchement je kiffe grave. Même là, ouais, ça fait poudrer mais ça fait pas dégueulasse genre. Ça fait pas cerne tout sec. Je vais juste venir enlever l'excédent de poudre avec un pinceau, comme ça, voilà. Et bah ma foi, genre ça fait vraiment... Ça fait un teint super naturel, genre franchement je suis fan. Ça fait pas trop, genre je suis fan, j'adore. Ensuite, donc pour le bronzer, j'ai pris toujours dans la gamme Pussy, enfin petit, bref, vous avez compris. J'ai pris du coup le bronzer, donc là c'est marqué poudre bronzante comblante, mais c'est pas une poudre du tout, c'est du crème, mais bon. Lui je l'ai pris en teinte Honey Drip, et donc quand on le sort il se présente comme cela, voilà. Et quand on l'ouvre, voilà, pareil, et je suppose que ouais c'est la même texture que, ouais, c'est la même texture que la base. Et le bronzer, il se swatch comme ça. Ouais, ça a l'air d'être une bonne teinte pour moi ça. Et donc du coup, bah, je vais prendre mon pinceau à bronzer crème comme j'irais faire d'habitude. Donc c'est mon C0C de chez Spectrum et je viens directement prélever dans le pot et je vais venir, donc j'allais tapoter mais pas du tout, donc je vais venir mettre comme si j'allais faire mon contouring. Alors, bon, déjà il marque plutôt bien, la couleur est pas mal mais c'est pas extrêmement pigmenté non plus quoi. Dans le sens là je prends sur mon pinceau, j'ai l'impression de bien charger mon pinceau quand même et genre voilà. Là encore ça se voit, mais genre quand je presse comme ça, alors on voit que je mets mon bronzer. Une fois mélangé comme ça, ouais ça s'estompe quand même plutôt facilement et ça reste pas énormément sur la peau non plus quoi. Donc ma foi j'aime bien, mais ouais je sais pas. La couleur elle est bien mais ça reste quand même vachement clair. Moi j'aime bien avoir justement un bronzer peut-être un petit peu plus foncé, quitte à ce que ça fasse un contraste énorme, mais au moins qu'on ait vraiment l'impression d'avoir un contouring. Alors que là, ouais là genre je peux faire mon contouring comme ça. Je sais pas. J'aime bien mais pas autant que par exemple le bronzer liquide de chez Mitchell. Genre là, ouais je sais pas. Je suis moins fan. Donc là je vais faire pareil et je vais mettre sous mon cou pour faire, tu sais, le double menton. Hein. Ouais alors écoute, bah, sous le menton c'est pas mal. Mais ouais c'est pas flagrant non plus quoi. C'est pas... J'aime bien mais pas trop non plus. Enfin ouais voilà j'aime bien c'est tout. Je suis pas en extase devant non plus. Autant par exemple Mitchell tu vois ça m'a bien plu parce que c'était bien pigmenté dès le début. Alors que là, discret quoi, franchement la couleur elle est très discrète. En moins le point positif c'est que ça fait pas de taches et que c'est facile à utiliser. Donc ça par exemple si vous avez pas l'habitude des bronzers crème, ça peut être pas mal. Par contre le Pinkony ça me fait chier parce que regardez là, du coup mon sourcil il redescend. Lui il tient encore mais genre ça redescend donc ça tient pas de ouf non plus. Hein. Putain je suis déçu. Je reprends pareil et je vais faire mon contouring du nez. Ouais pour l'instant le seul truc que j'aime là dans ce bronzer c'est qu'en fait il est simple d'utilisation. C'est pas quelque chose qui va être compliqué à utiliser si on n'a pas l'habitude du bronzer crème ou quoi. Mais après je trouve ça pas hyper pigmenté non plus la couleur. Oui bon elle est bien la couleur mais après voilà quoi. Genre je sais pas. Ensuite toujours dans la gamme petit j'ai du coup le blush. Ah oui pardon si je le mets à l'envers ça va pas le faire. J'ai du coup le petit blush. Le petit blush à chaque fois on dirait que je dis petit genre petit tu vois. Mais non c'est pearly tu vois genre c'est bref le blush pas voilà, clairement parce que c'est marqué ça en français dessus. Du coup je l'ai pris en teinte quoi déjà Il turc et caïque. C'est caïcos. Bon. Je ne sais pas ce que c'est, et voilà. Donc la teinte se présente comme cela, donc c'est vraiment un petit corail, petit pêche et tout. Donc ça a l'air ma foi plutôt pas mal. Je vais prendre ça donc du coup avec mon MF1 de chez Made by Mitchell. Donc c'est un pinceau pour le blush liquide du coup, c'est conçu exprès, hein, voilà vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Et donc du coup je vais prendre donc le blush de ELF. Et ça a l'air de plutôt bien se prélever. Mais du coup qu'est-ce que ça donne sur les joues? C'est ça la question, c'est ça qu'on veut savoir. Quand on est parti. Alors la couleur elle est déjà très mims. Alors la couleur elle est mims. Mais alors c'est très pigmenté quoi. Après c'est comme le bronzer, hein, j'ai dit, il y a du pigment, on voit qu'il y a de la couleur, mais c'est pas hyper pigmenté non plus quoi. Je vais faire mon autre joue. En vrai c'est bien si on veut faire un truc discret genre, ça peut être pas mal ça. Pour l'instant je trouve que c'est sympa, mais après est-ce que c'est le blush du siècle non plus? Non. Je trouve pas forcément. Je vais limite un peu mélanger avec le bronzer qui est en dessous. Alors j'aime bien mais ouais pour moi c'est pas révolutionnaire de fou hein. C'est sympa mais bon c'est pas ouf non plus. Je sais qu'une fois que je vais mettre la poudre voilà ça sera parti quoi. Je vais en mettre un peu sur le bout du nez. Ouais, c'est sympa mais sans plus. Pourtant c'est dommage parce que voilà tu vois la couleur, tu te dis putain ça va être super pigmenté et tout. Genre on voit qu'il y a de la couleur mais pas hyper pigmenté non plus. Après d'un côté c'est vraiment comme je l'ai dit pour le bronzer, c'est facile à utiliser. Ça va quoi, c'est genre si tu veux faire un truc genre bien, que tu sais pas trop utiliser les blush crème, tu utilises ça, ça passe nickel quoi. Je vais juste revenir donc vite fait avec le pinceau bronzer histoire de fondre le tout. J'aime bien mais je sais pas. Ouais, mi-molle on va dire un peu. Alors du coup je vais reprendre donc la poudre et cette fois-ci je vais faire mon teint en entier. Donc je réouvre le tamis, je vais en mettre dans mon couvercle. Et je vais prendre un pinceau de chez Révolution comme ça et hop, je vais venir faire ça petit à petit.
Alors, ma foi, ça... Ouais, clairement, ça fait l'effet, sa poudre. Là, je commence à voir qu'il y a la sécheresse que j'ai ici au niveau du nez, elle commence à réapparaître. Mais, par contre, je perds pas trop de lumière, et ça, c'est plutôt pas mal. Hop, ici. Alors là, du coup, j'ai mis donc la poudre juste sur la partie droite de mon visage. Enfin, du coup, la partie gauche pour vous, mais la partie droite pour moi. Je remarque pas une différence bien flagrante entre la partie poudrée et la partie non poudrée. Peut-être un petit peu plus de lumière dans l'autre partie, mais là, en vrai, ici, c'est pas... Ouais, la poudre, elle est pas trop flagrante, je trouve. Alors pourtant, tu vois, elle est censée être... quoi déjà? Halo Glow. Le glow, je vois pas forcément. Enfin, je perds pas trop en lumière non plus, mais bon... Je sais pas, je suis pas emballé là. Non. Autant la vidéo elle commençait bien avec le primer, la crème CC machin là et le concealer, mais là depuis le bronzer, bah, je t'avoue que je suis un peu en immol. Je suis demi-teinte hein, vraiment. J'aime pas trop. Enfin genre c'est bien mais pas trop flagrant non plus quoi. Par contre vraiment le concealer il est vraiment trop clair quoi. Ça se voit surtout en caméra plus qu'autre chose. Mais dans la réalité ça va, ça se voit pas trop non plus. Mais par contre ouais il est trop clair, ça se voit. Et je me dis je sais pas, je suis pas emballé par la poudre. Non, je suis pas emballé du tout même. Alors comme d'habitude, je vais venir juste réhydrater mon teint afin de pouvoir mettre l'highlighter juste après pour qu'il soit encore plus brillant, tu vois. Je vais donc utiliser la brume de fixation microfine toute la nuit. Stay All Night Microfine Setting Mist. C'est un petit peu pompé sur le All Nighter de Urban Decay, je trouve. Qui jouait comme ça quand même. Donc alors il faut enlever le truc comme ça. Alors par contre les emballages chez ELF je trouve que bon le packaging il est simple hein, voilà, ils vont pas se casser la tête à faire des trucs hyper extravagants. Mais qu'il y a quand même beaucoup de trucs en plastique genre pour rien, genre ça tu vois c'est chiant. Surtout quand tu sais que ça c'est de la commande directement sur internet, tu vas pas mettre des trucs pour pouvoir accrocher en rayon, genre après bon. Alors du coup il y a une bille dans le spray donc je me dis ça va être un petit peu bizarre. Et ça fait quoi comme spray? Ah oui d'accord en effet c'est très fin. Et l'odeur, ça fait huile essentielle, attends. Fermez les yeux et vaporisez la brume 2 à 4 fois en zigzag en tenant le flacon à 20 à 25 cm. D'accord. Ok, on va secouer. Donc je vais mettre du coup sur tout mon visage. Enfin c'est un truc de pharmacie, je connais l'odeur en fait. Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Donc on va réessayer le spray pour voir si je me... Voilà, alors attends. J'ai l'impression que j'en mets de partout sur ma gueule, ça me saoule. Attends, ouais. Ok. Il y a un truc qui pique dedans. Il y a un truc qui me pique le nez. Je sais pas, j'aime pas comment ça se prend en fait. Genre, il y a une bonne brume et tout machin. Mais déjà en plus c'est pas une brume continue, contrairement par exemple à la Morphe, tu vois, la Morphe je kiffe cette brume là. Mais en plus j'ai pas l'impression que ça atterrit sur mon visage, c'est trop bizarre. Je sais pas, je suis pas fan. Enfin bon, passons à l'highlighter. Alors, l'highlighter, j'ai du coup pris un illuminateur cuit. Voilà, c'est marqué comme ça dessus. Et je l'ai pris en teinte Moonlight Pearls, donc du coup perle de minuit. Hein, voilà. Alors, comment il se présente ce petit highlighter? Enfin, je trouve que les produits, il y en a quand même pas mal qui sont petits. Genre, en termes de taille, d'emballage, tout ça et tout. Voilà, quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'emballage chez ELF, c'est que voilà, il y a tout ça. Je me dis, bon, c'est pas le truc le plus écolo du monde non plus, mais bon. Et du coup, l'highlighter, il se présente comme cela. Il est très joli. On va faire un petit swatch vite fait. Ouh, très sympathique. Je vais donc prendre ça avec mon pinceau highlighter, donc c'est le B08 de chez Spectrum. Et je vais en mettre, donc du coup, là où j'irai mettre mon highlighter, comme je le fais d'habitude. Et il est bien sympathique. Il est pas extrêmement bien brillant sur là quand je me regarde dans le miroir, mais il reflète très bien. Il est très joli en fait, il fait limite un peu naturel. Mais après ça je pense que c'est plus du fait que c'est un fard cuit. Et fard cuit j'ai remarqué que c'était beaucoup moins dans le sens pigmenté. Enfin c'était très joli quand même hein, mais c'était moins pigmenté que d'autres fards normaux. Par exemple je sais que les blushs de chez Mesa Huda que j'ai essayé, qui m'ont envoyé vers cet été là, c'était en fait du coup un blush cuit, mais la formule était quand même très lumineuse et tout, et c'était très délicat en fait sur la peau. Genre là par exemple voilà, l'highlighter c'est pareil, il y a un très beau reflet, mais ça reste quand même assez délicat sur la peau. Genre c'est pas l'highlighter bim dans ta gueule quoi tu vois. Moi j'aime bien les highlighters comme ça, mais je t'avoue que je préfère quand c'est beaucoup plus highlighté en fait. Voilà. Et pourtant tu vois je viens de du coup mouiller mon visage un petit peu avec le spray fixateur. Genre là tu vois par exemple pour moi ça c'est naturel comme highlighter. J'aime bien hein, mais ouais je sais pas. J'aime bien mais c'est pas forcément tu vois l'highlighter que j'irais mettre tous les jours. Genre enfin quoique non si en fait il est très naturel donc ça c'est bien. Par exemple pour un look vite fait de tous les jours, mais c'est pas le truc hyper brillant, tu vas les mettre pour aller briller en boîte de nuit quoi tu vois. Pas mon préféré, c'est pas ma formule préférée. Ouais. Sympa mais ouais. Ensuite pour les yeux, j'ai du coup pris une base pour les yeux, donc c'est la Pearly Eye Primer, base veloutée yeux, d'accord, ok. Voilà, donc du coup c'est une base pour les yeux, donc c'est encore une fois sous la formule pâte que ELF a fait. Je me dis bon, là à un moment donné il faut peut-être arrêter de forcer avec le truc pâte, hein. Et du coup donc le truc se présente comme cela, voilà, petit pot en plastique, ouais, j'allais dire que c'était en verre mais pas du tout. Et donc voilà, la base elle se présente comme cela, je crois qu'il n'y avait pas plusieurs teintes, donc
quand on prend la base, elle se présente comme cela, d'accord, ok. Mais elle a pas l'air bien, ouais, elle a pas l'air bien folle. Et ça fait peut-être un peu moins, quand on le presse comme ça fait moins crémeux et liquide que par exemple le bronzer ou même les bases. Donc je vais prendre le primer sur mon pinceau à base comme j'irais faire d'habitude. Enfin d'habitude je mets du coup directement le primer sur mon œil et ensuite j'estompe avec mon pinceau à base. Mais là du coup, bon, je prélève la base comme ça avec le pinceau et... Ah ouais, d'accord, la base elle est orange en fait. Elle est grave orange. Elle est grave orange. Je pense pas qu'elle va faire bien des folies. Ouais, je pense que la base là ça va être un non directement parce que déjà dans le pot elle est super sèche je trouve. Et sur le pinceau, voilà, c'est clairement dégueulasse, hein, on va pas sentir. Mais une fois posée sur l'œil en plus, elle a pas l'air d'être bien latent. On dirait un peu la base NYX qui faisait en pot à une époque. Genre je l'ai eu. Elle était bien mais c'était pas la base du siècle. Genre quand tu sais qu'après, quand tu testes après par exemple genre la base P. Louise ou alors la base Révolution, là tu te dis ouais quand même là c'est pas ouf quoi. Là ça fait vraiment ouais la base à paupières de base, sans mauvais jeu de mots. Là pour le coup c'est vraiment la base à paupières basique que tu peux avoir. Là pour l'instant je l'ai mis sur mes yeux mais je pense pas la réutiliser. Clairement là non. Ça unifie la paupière en soi, hein, mais après la couleur elle est quand même vachement jaune. Et après la texture, enfin j'aime pas, non, je suis pas fan du tout, non, je cours pas après. Ensuite pour la palette, alors j'ai pris du coup une palette, hein, voilà, mais c'est une petite palette donc du coup c'est la menthe glacée, Mint Melt Eyeshadow, ouais d'accord. Et donc du coup c'était dans la collection menthe qui était sortie chez ELF, donc bien évidemment du vert. Pour ceux qui me connaissent, le vert c'est carrément ma vie entière, donc forcément j'allais me jeter dessus, voilà. Par contre vraiment c'est comme je vous dis, voilà les emballages comme ça et tout, moi ça me saoule un peu. Après il y a un truc, attends, ouais il y a un truc à tirer. Après il y a une petite languette là qu'il faut tirer derrière pour enlever l'emballage, mais j'avoue que c'est quand même chiant de devoir faire tout ça en fait. Voilà. Et donc une fois que j'ai enlevé donc le plastique d'emballage, la palette se présente comme cela. Donc vraiment il y a que 4 teintes. C'est vraiment l'essentiel pour venir faire un look, voilà. Et voilà, bien évidemment des teintes vertes, des teintes très jolies. Je vais faire des petits swatchs, surtout des fards irisés. Alors ils ont l'air quand même assez poudreux, mais ils sont plutôt cocasses. Ça doit pas être les fards du siècle non plus, mais je pense qu'ils doivent être pas mal. Et les fards mat, ils sont comment? Ouais, les fards mat, ils ont l'air bien pigmentés là. Ah, en swatch, c'est pas ça. On va tester, hein, voilà. J'allais dire avec un pinceau de 131 de chez Zoeva, mais pas du tout, parce que j'ai des pinceaux de la collection menthe. Alors ça, par contre, c'était offert dans ma commande, parce que je sais pas, je crois que j'ai dû dépasser un montant d'achat, ou j'ai dû utiliser un bon que j'avais eu pour mon anniversaire, ou j'en sais rien, enfin bref. Du coup, c'était offert. Donc du coup, on a 3 pinceaux donc, de la collection menthe. On a un pinceau plutôt estompeur, on a un pinceau plat comme ça, et on a un pinceau qui va être un petit peu plus boule, rond, donc un petit peu plus semblable au 231 de chez Zoeva. Je vais utiliser ces pinceaux, on va bien voir comment ça se déroule. Donc du coup, avec le pinceau boule du lot menthe, je vais venir prendre la teinte verte foncée juste ici. Donc on va voir si ça se prélève bien. Oula, c'est extrêmement poudreux. Mais du coup, est-ce que ça va être pigmenté? C'est la question quoi. Et je mets ça donc dans mon truc paupière. Ah ouais d'accord, la teinte elle est pas faux folle quoi. J'espère que c'est pas la base. Je me demande si c'est la base qui fait ça ou si c'est le fard en lui-même qui est comme ça, parce que là ça va être un peu chaud. J'arrive pas à faire quelque chose avec le fard quoi. Je pense plus qu'on va venir presser le fard qu'autre chose. Ouais non clairement j'aime pas la base. J'aime pas la base, c'est assez clair et net. J'aime pas du tout la base. En fait elle est jaune et du coup ça altère en fait la couleur du verre là que je suis en train de poser. Sinon après le verre je pense qu'il est sympa comme couleur. Il perd pas trop, si il perd en intensité comparé dans le pan. Mais j'aime pas du tout là. Genre la base, en fait elle est collante un peu, mais genre peut-être trop collante, genre. Je sais pas si ça intensifie le fard. Est-ce qu'il y avait des propriétés à la base? Appliquer du bout des doigts avec un pinceau ou avec un pinceau ELF pour ombre à paupières, ça porte seul pour une note de couleur discrète sous une ombre à paupières pour un maquillage éclatant pendant des heures. Maquillage éclatant, j'en doute un peu, hein. Franchement là c'est pas ouf, hein. Je suis pas fan là. Mais alors là du coup je suis en train de faire le deuxième œil et je suis en train de voir qu'en fait il y a des nacres dans ce fard là. Peut-être pour le rendre plus facile à estomper je pense. Mais c'est pas glorieux quoi, hein. Franchement non, je suis pas emballé là. C'est dommage parce que le fard il pourrait être beau quoi tu vois, mais là je suis pas emballé. Alors je me demande si c'est vraiment la base ou quoi, ou si c'est juste le fard qui est pourri en fait. Putain, parce que là franchement ouais, j'aime pas forcément quoi. Genre ouais. Sinon le pinceau il est pas mal, il est sympa, j'aime bien. Après bon c'est un pinceau c'est pas compliqué de rater un pinceau. Avec le pinceau du coup estompeur donc du set de pinceau menthe, je vais venir prendre la teinte vert pastel juste ici. Alors par contre ça se prélève que dalle hein, sur le pinceau et sur l'œil. Ah ouais c'est pas glorieux hein. Genre là tu vois j'ai l'impression de rajouter du fard pour rien. Genre on voit qu'il y a un travail d'estompage qui est en train de se faire. Mais ah ouais c'est pas glorieux du tout. J'adhère pas du tout au truc là. Clairement non. Après c'est en train de totalement décolorer le fard qui est en dessous là. Le premier fard
vert foncé. Mais je me dis, putain, en plus les fards ils sont secs. J'ai l'impression de revenir 600 fois dans le pad en fait. Il y a un truc qui se passe. Et genre là, tu vois, il y a une démarcation clairement qui s'affiche. C'est pas glorieux, hein. Putain, c'est pas glorieux du tout. Je suis pas bien fan là. Et encore le pinceau, bon, il est pas ouf non plus. Hein. Il est sympa, hein. Mais, clairement, ça fait une démarcation. Je me dis que c'est plus la base qu'autre chose. Parce que faut que ça fasse autant une démarcation à ce point sur un fard à paupières. Ouais, c'était très chaud là, je me dis, ça craint un peu. Sans commentaire un peu là. Franchement, ouais. Je crois que je vais pas m'attarder plus longtemps sur ton sujet. Hein, voilà. Et ensuite, je vais prendre le petit pinceau plat du coup du set et je vais venir prendre la teinte verte juste ici. Ah, d'accord. Ça ne prélève quasiment rien. Et le fard m'a l'air hyper sec, genre, attends. Ah ouais d'accord, ok. Ça fait carrément de la paillette libre en fait. Ouais, là clairement je suis en train de me défoncer sur le phare. C'est vrai que je suis pas trop emballé quoi. Le phare est clairement, il est sec. En fait il est joli, mais genre il est sec sa mère quoi. Et puis on voit clairement que c'est plus de la paillette pressée qu'autre chose. Enfin, il y a quand même beaucoup de nacs. J'aime bien mais c'est pas ouf non plus quoi, franchement. Genre c'est joli hein, mais franchement, quand tu vois le look vert là que j'ai réussi à faire dans ma dernière vidéo, sans commentaire, hein, franchement. Je vais juste venir prendre vite fait le phare ici, donc irisé vert, et je vais venir le mettre en coin interne, mais je pense pas que ça va être bien fou. Hein. Ah bah si, bizarrement il est sympa, mais ouais. Bon, c'est pas, ça soit pas le make-up quand même, hein, mais bon. On va histoire de donner un petit glow quoi. Ouais. Non franchement, passons au mascara. Alors du coup pour le mascara j'ai le Big Mood, donc toujours de chez ELF, donc c'est un mascara qui promet quoi en fait. Brosse en forme de sablier volumisante, d'accord, ok. Pour recourber et séparer les cils, ok. Alors attends, mascara totalement noir, donc Big Mood mascara, d'accord, ils ont même pas le... Ouais. Appliquer le mascara à la racine, un point des cils, répéter jusqu'à obtenir l'effet désiré, d'accord. Alors j'en ai entendu du bien du ce mascara, mais mis à part dire qu'il y a du volume, ouais, ok d'accord. Donc c'est vraiment une brosse en sablier classique. Alors bon, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de me recourber les cils. Pause, Kin, on se recourbe les cils, on revient après. Du coup, j'ai donc recourbé mes cils, hein. Je sais pas si ça se verra forcément en caméra ou quoi. Mais donc du coup, on va prendre le mascara, donc Big Mood de chez ELF et on va venir voir ce qu'il donne. Bah écoute, pour une première couche c'est pas mal, il est sympa. Après oui vraiment, c'est... Ouais, il donne quand même un petit peu de volume je trouve. Mais il donne plus de la longueur qu'autre chose hein. Franchement, ouais. Je vais mettre le reste sur l'autre œil. Ah, il est sympa, mais bon, c'est pas le truc du siècle non plus, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir eu des mascaras plus intéressants ces derniers temps. Genre, je vais revenir dessus, hein, mais le Adeso Beauty, je le trouve très beau, par exemple. Là, oui, bon, ça donne un peu de volume, en racine des cils, d'accord. Mais après, ça donne plus de longueur qu'autre chose. Et... Genre, après, il disait quoi? Il disait que la brosse, elle pouvait séparer les cils. Alors, attends. Brosse en forme de sablier pour recourber, séparer les cils. Alors, séparer les cils, je suis d'accord. Mais alors, recourber, pas du tout. Hein. Là, le recourbement que j'ai, c'est grâce au recourbement cils que j'ai fait avant. Alors, je sais pas ce que vous pensez du mascara, mais perso, je trouve que ça apporte juste du volume en racine des cils, mais sinon après c'est pas bien flagrant comme truc, hein, je trouve, hein, franchement. Sympa, mais casse pas trop patin un canard. On va voir sur les cils du bas ce que ça donne, je pense pas que ça va être un truc bien foufou non plus. Alors, pour le cil du bas, ça, non, j'aime pas parce que c'est pas pratique pour bien saisir les cils, enfin, je suis pas fan. Ouais, non, je suis pas... Enfin, en fait, je le trouve sympa comme mascara, mais il casse pas trop patin un canard, quoi. Je sais pas, pourtant tout le monde disait, ouais, machin, il est beau et tout, il est sympa, mais... Je suis vraiment nul molle. Hein. Aussi pour les yeux j'avais une ombre à paupières liquide, donc toujours de chez LF, hein, voilà. C'était ombre à paupières métallique liquide, liquid métallique eyeshadow. Je l'avais en teinte Moon, mais du coup je l'ai pas utilisé, donc voilà, vous pouvez voir qu'elle est très sympathique, n'empêche comme teinte, j'aime plutôt pas mal. Et donc ensuite on va pouvoir donc finir le make-up donc avec les lèvres. J'ai du coup eu un rouge à lèvres gratuit, je crois que c'était parce que c'était mon anniversaire. Et d'accord, c'est un rouge à lèvres satiné. Ah putain, ouais d'accord. Rouge à lèvres satiné, satine. Donc du coup je l'ai en teinte nectar, mais du coup c'est un rouge à lèvres satiné, donc j'ai peur que ça fasse trop brillant directement sur les lèvres. On a préféré quelque chose peut-être de mat pour ensuite venir mettre un gloss par-dessus parce que j'ai pris des glosses hein, bien sûr. Mais là je suis un peu perplexe. Donc c'est un rouge à lèvres en raisin, vraiment packaging très minimaliste hein. Voilà, c'est transparent, tu vois le truc qui tourne. Oui bon c'est marrant mais voilà quoi. Alors on va mettre ça sur les lèvres. Alors rendre la teinte elle est clairement nude hein. Elle est nude mais même limite un peu trop orange. Oula même elle est super orange. Ah j'aime pas du tout. Ouais bah du coup j'ai mis le rouge à lèvres, j'aime pas du tout. Super. J'aime pas la teinte, même la texture elle est pas ouf.
Ah j'aime... Oh, oh, ça va pas du tout. Non, je crois que je vais l'enlever, que je vais mettre autre chose parce que là moi je peux pas rester avec ça. Ah j'aime pas du tout. Ou alors à moins que je mette un gloss par dessus, mais ça va pas bien sauver les meubles je pense. Même pas du tout, c'est même sûr et certain. Putain, ça va me foutre là. J'ai donc du coup la laque à lèvres donc de chez ELF. En quelle teinte? Bubbles, d'accord. Ça a l'air d'être un gloss, ouais d'accord, un gloss très classique hein, vraiment. Avec des paillettes dedans, est-ce qu'on va avoir les paillettes véritablement? Non, pas vraiment, mais bon bref. Voilà, donc un petit gloss classique avec des petites paillettes, c'est très mignon. Et dans la collection Mint, alors du coup pareil là j'ai alors attends, brillant à lèvres repulpant, d'accord, ok. Alors attends, on va mettre ça peut-être. Là je t'avoue que je suis j'aime pas du tout la couleur des lèvres. Donc voilà, là il est plus avec des paillettes vertes bleues. On va voir les paillettes vertes. Ah bon, on les voit grave. Alors attends, je vais enlever le rouge à lèvres parce que là je peux pas. Je ne peux pas du tout. C'est moche. Alors du coup, je suis parti donc mettre mon crayon Peaches and Cream en teinte praline parce que là le rouge à lèvres c'est pas du tout possible. Il fallait une couleur un petit peu plus neutre. Donc bon voilà. Et donc du coup, je me tâtonne. Est-ce qu'on met celui-là ou est-ce qu'on met lui? Tous les cas, c'est des paillettes quoi. Donc j'ai bien envie de dire, on reste dans le vert. Donc on va mettre lui et puis on va voir surtout s'il est repulpant. Là j'ai aucune impression sur le dos de ma main que ça pique ou quoi. On va voir sur les lèvres. Alors c'est parti. Oh! Alors déjà il est très joli. Il est très joli, les paillettes elles sont bien vertes quoi. Alors c'est marrant parce qu'en termes de goût de rouge à lèvres et d'odeur ça me fait penser au Jeffree Star que j'avais. Et même les paillettes et tout ça fait comme un Jeffree Star que j'avais. Est-ce qu'on partirait pas sur un combo qui ferait un dupe? Et moi ça m'intéresse. Ah ouais, sympa. Alors ça fait bien les lèvres glossées. Je sais pas si on verra bien les paillettes vertes dans le gloss. Mais en tout cas c'est très beau. Et puis le gloss est quand même agréable. L'embout c'est pas ce que je préfère forcément. Et sympa. Sympathique ma foi. Et bah écoute, là clairement le gloss, j'aime bien. Comme quoi on arrive à bien finir le make-up. Hein. Donc je pense que je vais donner mon avis sur toute la marque ELF. C'est parti. Alors du coup, pour mon avis final sur la marque ELF, on va venir reprendre produit par produit, hein, comme d'habitude. Mais d'abord, dans l'ensemble, alors, la marque est bien, mais il y a des produits qui ne sont pas du tout exceptionnels, contrairement à ce que certaines personnes ont pu dire sur les produits. Ou contrairement à ce que la marque a pu faire entendre. Je veux dire, le marketing, il joue quand même pas mal aussi, hein, n'oublions pas. Alors, déjà pour le Luminous Poly Primer. Avec un accent tapeur clairement. Alors j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il a fait un très beau fini sur ma peau. Pas désagréable sur la peau, enfin je veux dire là je sens pas que j'ai trop tonnes de maquillage ou quoi. Donc je pense que ça va être une formule quand même pas mal hydratante. Voilà, donc le petit primer, le Luminous pour l'instant j'aime beaucoup. Ensuite, le coup de cœur de la vidéo, la camo crème, la camo CC Cream. CC Crème camouflage, incroyable. Franchement, mon teint est juste incroyable. Genre, mon teint était vraiment incroyable. Une super bonne luminosité dans le fond de teint. Hyper couvrant, enfin hyper couvrant dans le sens, il y a une bonne couvrance qui se fait facilement, c'est facile à utiliser. Et en plus, je sais pas, juste le fini est super beau. J'ai pas l'impression d'avoir 3 tonnes en fait de fond de teint sur le front. Et genre, c'est bien unifié, c'est beau. Juste c'est beau en fait, ça donne un super beau fini. Et genre, elle est pas lourde sur la peau. On la sent pas forcément, on sent pas qu'on a 3 tonnes de maquillage sur la gueule en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Et franchement, pour le prix que c'est, je crois qu'elle doit coûter dans les 10 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas mal. Genre, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime vraiment bien. C'est quand même chelou que le fond de teint soit le produit préféré de la vidéo, je trouve. Mais bon, peu importe. Ensuite, le concealer, j'ai beaucoup aimé. Alors, par contre, la couleur, je me suis clairement trompé. Mais le fini est plutôt pas mal. Ça file un peu dans les plis. Mais sinon, le concealer, il est bien pigmenté. La formule, il est facile à utiliser. C'est un très bon concealer. J'aime beaucoup, franchement. Après, avoir la formule hydratante, parce que j'ai pris la formule mat. Mais la formule hydratante, elle doit être pas mal aussi. Surtout que moi, je préfère en général les formules hydratantes parce que voilà, peau sèche et toute la compagnie. Mais voilà, ensuite là du coup on peut passer donc à la poudre parce que j'ai utilisé la poudre à ce moment là. La poudre elle est sympa pour le dessous d'œil, enfin je veux dire ça me choque pas tant que ça sous mon dessous d'œil. Mais par contre pour le reste du teint elle est sympa mais elle est pas exceptionnelle non plus. J'ai pas l'impression qu'elle a rajouté un glow à ma peau, enfin pourtant c'est une poudre qui est censée être voilà, Halo Glow Setting Powder. Elle est censée être un petit peu glow mais là je t'avoue qu'elle était pas forcément bien glow que ça. Du coup je suis pas convaincu, genre elle est bien mais pas ouf non plus. Ensuite je passe directement au bronzer et au blush parce que j'ai un petit peu le même avis sur les deux produits. Ils sont jolis, ils sont faciles à estomper, ils sont faciles à utiliser comme produit, mais ils sont pas hyper pigmentés, ils sont pas bien fous non plus, enfin je veux dire je suis pas transcendant en fait, voilà c'est juste ça, je suis pas transcendé. C'est joli mais c'est pas, ouais, le bronzer est sympa mais il est pas hyper bien pigmenté non plus, enfin genre je veux dire là au final il s'est bien fondu à ma peau. D'un côté ça peut être un avantage pour certains, pour moi j'ai quand même envie qu'on voit que je mets du maquillage, genre, je veux dire je mets du maquillage c'est pour qu'on le voit. Et le blush je le préfère un petit peu plus quand même, bien pigmenté mais c'est pas le blush du siècle non plus, enfin je veux dire j'ai des blush crème qui sont bien plus pigmentés et bien plus beaux sur la peau. Là je t'avoue que je me fais, ouais, c'est sympa mais bon voilà.
pas plus, j'aime bien mais voilà. Ensuite l'highlighter, et bah l'highlighter je l'aime vraiment bien, il est très joli, il a un très beau fini. C'est pas l'highlighter le plus glowy que j'ai de ma collection, mais il est facile à utiliser, il est beau, la teinte est très belle. Voilà, très beau, ouais, voilà, il a preuve en image, il y a un très beau fini, il y a de très beaux reflets. Je le trouve sympathique, voilà, j'aime bien. Il est très sympa, en plus il doit pas, enfin il coûte pas grand chose. Ensuite le spray fixateur, bah franchement je suis en mi-molle, je sais pas si j'aime, je sais pas si j'aime pas. Est-ce que ça fait tenir le maquillage plus qu'autre chose? Je ne sais pas, je saurais pas vraiment vous dire. Est-ce que ça mélange bien les matières entre elles? Ça par contre je peux dire que oui, mais après la brume elle est agréable. L'odeur, il y a une odeur d'huile essentielle, c'est trop chelou. Mais alors par contre après la brume, enfin je sais pas, elle est bizarre, j'ai l'impression que j'en mets sur mon visage. Voilà, tu vois, ça va pas atterrir directement sur mon visage, genre voilà, je vais en remettre. Non, franchement j'ai pas l'impression d'en avoir sur mon visage, c'est trop bizarre à décrire comme truc, mais j'aime bien mais j'aime pas en même temps, enfin je sais pas, faut que non, je suis vraiment mitigé là sur le truc. Ensuite, bah là on va commencer à parler des trucs que je n'aime pas, parce que voilà, à un moment donné il fallait bien que ça arrive, des trucs que je n'aime pas. Le primer pour les yeux, je déteste, concrètement la texture, c'est non, j'aime pas, c'est en plus il faut prendre sur le pinceau, c'est chiant et tout, ils disent appliquer au bout du doigt, non j'applique pas au bout du doigt, moi je suis pas, enfin je pourrais faire du bout du doigt comme ça, mais quand même, j'aime pas, ça va pas donné un contraste de fou à mes fards à paupières, non, c'est pas ouf, non, j'aime pas, non, je l'aime pas. Ensuite la palette, ouais, elle est sympa, mais elle est pas folle non plus, quoi, je veux dire, les fards sont jolis, sont sympas, mais je veux dire, t'as des palettes d'autres marques à bas prix aussi, pour ne pas citer Révolution, voilà, qui sont de meilleure qualité, qui sont au même prix, et qui sont de meilleure qualité, voilà, qui sont meilleurs, c'est juste tout, voilà, tout ce que j'adore. Elle est jolie, mais voilà, rien de plus. Ensuite, le mascara Big Mood, alors, je le trouve sympa, mais c'est clairement pas le mascara du ciel, quoi, je veux dire, bon, il y a un bon volume qui se dégage de la racine du cil, il sépare bien les cils, enfin la brosse sépare bien les cils sont noirs, voilà, clairement ils sont couverts, il y a rien à dire, mais non, je suis pas emballé. Il est sympa, hein, mais il est pas ouf non plus, quoi. Je veux dire, il transcende pas. Clairement, j'ai préféré le Adezo Beauty qui a la même brosse et qui, pour moi, a une meilleure formule, plus agréable sur les cils, je trouve. Voilà. Là, j'ai pas l'impression d'avoir 3 tonnes de mascara sur les cils, hein, loin de là. Mais je veux dire, c'est pas ouf, hein. Enfin, ça recourbe les cils, mon cul, je me suis recourbé les cils, d'un coup c'est tout redescendu, donc tu vois, c'est pour te dire, hein. Mais non, il est sympa, hein, mais vraiment pas le truc du siècle, loin de là. Ensuite, alors le rouge à lèvres, non, franchement, même pas la peine, genre, déjà j'aime pas la couleur, et en plus, c'est clairement, la texture elle est hyper cireuse et tout, enfin, c'était pas agréable sur les lèvres, j'ai pas aimé l'utiliser. Du peu que je l'ai utilisé, je l'ai pas aimé. La couleur est jolie, hein, mais ça me va pas, en fait, mais par contre, la texture du rouge à lèvres en elle-même, elle est pas ouf du tout, et je me dis, heureusement qu'il était offert dans ma commande parce que sinon je me serais pas penché dessus. Ensuite, alors pour les glosses, donc je suppose que c'est les mêmes formules, hein, c'est très bien brillant, c'est très joli, c'est très sympathique. Il y a des belles paillettes, les paillettes sont un petit peu en train de partir là, du coup j'ai utilisé le vert. Les paillettes sont un petit peu en train de partir, mais bon, il est sympa, mais après voilà, c'est un gloss, hein. Je pense que les glosses maintenant, 2021, c'est quand même rare de se foirer dessus. Et du coup, lui il est censé être repulpant, on sent qu'il y a de la menthe dans le truc et que ça va un petit peu chauffer les lèvres, mais ça va pas faire un repulpage de fou non plus, voilà. Mais du coup, dans l'ensemble, je trouve que ELF ont des bons produits, ont même de très bons produits, vraiment j'insiste, il m'a fait kiffer ma race ce truc, genre franchement j'ai adoré, mais après il y a vraiment des produits qui sont beaucoup, la base pour les yeux non vraiment j'aime pas, le rouge à lèvres j'aime pas, le blush et le bronzer c'était sympa mais bon vraiment pas ouf, voilà donc je trouve qu'il y a vraiment de très bons produits, comme il y en a qui ne sont pas du tout bon on va dire, mais sinon après les autres produits dans la plupart des cas ils sont bien mais ils sont pas exceptionnels non plus, enfin je veux dire je vais pas aller me ruer dessus pour les prendre, tu vois, genre par exemple le blush et le bronzer crème je vais pas me ruer dessus, la poudre non plus, la palette non plus, le mascara non plus, enfin voilà il y a vraiment juste la camo crime là que j'ai vraiment kiffé, genre j'adore, et le concealer que je trouve vraiment très bien, et aussi ben, bizarrement l'highlighter je le trouve vraiment très beau, j'aime beaucoup son fini, c'est pas vraiment c'est comme je vous ai dit, c'est pas l'highlighter le plus dingue que j'ai de ma collection, mais je sens que je vais le réutiliser lui. Je sens que ouais, je vais très bien le réutiliser et je le trouve très joli et je l'aime beaucoup. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. J'espère que ce crash test vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, et aussi activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et du coup, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.